Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chers auditeurs et auditrices d'Lectio Divine en famille, bonjour ou bonsoir, selon les médias par lesquels vous nous captez. Nous sommes chaque fois dans la joie de vous savoir nombreux pour participer à la Lectio Divine en famille, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. La Lectio Divina de ce dimanche, troisième dimanche du temps ordinaire, est axée sur la parabole des talents. L'évangile de Saint Matthieu au 25e chapitre, du 14e au 30e verset. La parabole où les talents ne sont pas répartis également entre les serviteurs, mais où, par la suite, on donne encore plus à celui qui a pour qu'il soit dans l'abondance, et à celui qui n'en a pas, on enlève même ce qu'il a. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios... Moi, je me nomme Afé Moutombo, membre de l'Institut Sainte Famille de la Grande Famille Paulinienne. Ici, le couple Chimina, au micro Papa Augustin Chimina. Et Maman Huguette Kabanga. C'est la famille Guillaume Kabongo et Hélène Kingoumi, ici présent, Papa Guillaume Kabongo. La réalisation est de la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul. À la technique, nous avons Olivier Ngissi et au micro, Marie-Maldène Evoluko, coopératrice paulinienne. Prions pour que le Saint-Esprit éclaire notre intelligence afin que nous puissions discerner au cours de cette Lectio Divina que Dieu nous a donné tous ses biens et ne réclame rien en retour. Que cette Lectio Divina nous permette de comprendre qu'il nous a vraiment donné, c'est-à-dire qu'il nous a offert pour toujours en nous laissant libres d'en faire ce que nous voulons. Si la technique peut nous balancer un chant à l'Esprit Saint. L'évangile qui guide notre Lectio Divina de ce dimanche est celui de Saint Matthieu, comme nous l'avons dit, au 25e chapitre, du 14e au 30e verset. Ces talents symbolisent les qualités personnelles que nous avons reçues et les responsabilités qui nous ont été conférées. Il y a notre famille, nos voisins, les gens avec qui nous vivons, notre monde et son environnement. Et chaque chrétien que nous sommes a le privilège de travailler pour le Seigneur, car nous avons aussi reçu dans ces buts un certain nombre de talents dont nous sommes responsables de fructifier. Nous avons reçu la santé, la mémoire, l'intelligence, même les loisirs et les biens matériels. Et par-dessus tout, nous possédons la parole divine. Après cette brève introduction sur l'Évangile, nous passons à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio. Écoutons avec recueillement le Seigneur qui nous parle. Nous allons lire pour la première fois notre Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Nous lisions le 25e chapitre du 14e au 30e verset. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître et ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle,
Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui déclara, Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua, Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas sémé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons de nouveau un moment de silence pour intérioriser la parole que nous venons d'entendre avec ces fonds sonores que nous propose la technique. Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Moi, j'ai gagné 5 autres talents. Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Moi, j'ai gagné 5 autres talents. Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Un des passages a certainement heurté votre cœur. L'un après l'autre, nous allons lire des passages qui nous ont marqués, sans les commenter. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour le faire valoir et en gagna 5 autres. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Après la lecture de ce texte proposé par notre Église mère, en ce dimanche dédié aux pauvres, voilà le passage qui m'a touché. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Le passage qui me frappe après cette lecture dit ceci. Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas sémé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec des intérêts. Après ce partage, nous arrivons à la deuxième étape de notre lectio divina, la méditation. À présent, avec recueillement, partageons les fruits de notre méditation. Ce passage est une grande interpellation pour moi et me pousse à me mettre au travail, à travailler durement pour fructifier tout ce que Dieu a mis à moi comme talent, comme don pour la survie de ma maison. Tous membres de la maison, papa, maman, les enfants, tous nous devons nous mettre au travail, car cette parole nous met en garde. Tout le monde a reçu un talent. Tout le monde est à mesure de faire quelque chose pour la survie de la maison. La femme ou ma femme, par son travail, que ce soit ménager, ça aide à la survie de la maison. Si elle croise les bras, la maison va mourir. Donc, tous, nous devons nous mettre au travail parce que Dieu a mis à tout un chacun de nous quelque chose selon les capacités que nous avons, que nous devons fructifier pour la gloire de Dieu. Et à la fin,
nous aurons cette couronne de gloire. Amen. Ce verset me parle d'un serviteur fidèle, un serviteur entrepreneur. Il ne s'est pas contenté de ce que Dieu lui avait donné. Alors moi, en tant que chrétienne, je dois moi aussi développer ce sens de responsabilité. Je ne dois pas rester paresseuse à conserver ce que le Seigneur m'avait donné. Je dois faire les efforts de multiplier les produits encore plus pour être comme le serviteur bon et fidèle, à l'exemple de mon Maître. Amen. Par ce extrait de l'Évangile, le Seigneur m'interpelle sur ma responsabilité au sujet des talents et des dons qu'il m'a confiés. Qu'en ai-je fait? Qu'ai-je fait des dons de chant que le Seigneur m'a donnés? Qu'ai-je fait des dons d'accueil, de partage, d'amour que le Seigneur m'a confiés? Qu'ai-je fait de dons de père et d'époux que le Seigneur m'a confiés? Le Christ me rappelle qu'il revient et qu'il revient bientôt et il me demandera des comptes. Gare à moi si je n'ai pas pu fructifier les dons gratuits reçus de lui. Gare à moi si je n'ai pas été ce serviteur bon et non paresseux. Car en effet, si je me présente au Seigneur sans avoir donné le bénéfice, les intérêts des dons qu'il m'a confiés, un châtiment sévère m'est réservé, c'est celui du feu et des ténèbres éternelles. Oui, chers frères et sœurs, auditrices et auditeurs de la fréquence bleue, ce passage me trouble un peu, parce que lorsque je vois le Seigneur, notre Jésus, lui qui est bon, qui est doux, mais il devient sévère. Sévère parce que un de ses serviteurs n'a pas fructifié son talent. Et pourtant, il l'a gardé jalousement, il l'a caché, et puis il lui a rendu. Mais le maître n'est pas content de cette attitude. Ça me semble un peu paradoxal. Mais en profondeur, la leçon que nous tirons, ou bien que je tire en ce moment, c'est que nous devons être au service de tous les dons que le Seigneur nous a confiés. Nous devons les utiliser, nous devons les améliorer, et tout cela au service non seulement de nos familles, et aussi de l'Église et de la communauté tout entière. Voilà ce qui me dérange, c'est que la punition, autrement dit, la position que le Christ m'inflige lorsque je n'arrive pas à faire son travail convenablement. Et ce qui m'alerte, c'est lorsque j'entends que même le peu que j'ai, on m'enlèvera. Et je dois faire un grand effort pour que je ne sois pas dans ce cas. Je dois faire un grand effort pour que tout ce que Dieu a mis en moi, tous les dons, toutes les compétences, toutes les capacités, soient au service de l'Église, au service de ma nation, au service de la communauté. Amen. Cet échange enrichissant nous amène à l'oratio, troisième étape de notre Lectio Divina. À présent, adressons nos prières au Seigneur, l'un après l'autre, en commençant par lire les passages qui nous ont marqués. Seigneur Jésus-Christ, Maître, voie, vérité et vie, voilà, je viens te présenter aujourd'hui ma petite famille. Aide-nous, Seigneur, à avoir conscience des dons et talents que tu as mis en nous et avoir la vigueur pour le fructifier, pour que, par notre travail, nous puissions aider notre maisonnée à survivre et pourquoi pas à venir en aide à tous ceux qui ont besoin de nous. Amen. Oui, Seigneur, je demande ta grâce d'être attentif à ce que tu me demandes de faire, attentif à tous les talents que tu m'as donnés, qui doivent être utilisés au service de l'Église, au service de ma famille, au service de la communauté. Surtout en ce dimanche où l'Église nous demande de faire très attention à ceux qui sont en manque, c'est-à-dire les pauvres, que je ne puisse pas être insensible à leur misère et que je puisse être toujours à l'écoute et à les servir. Père l'Éternel, donne-moi cette capacité de te rendre service sans compter sur ce qui me revient. Accompagne-moi dans ma mission pastorale pour que je sois le pionnier de ceux qui accompagnent ta volonté à travers mon Église. Par Jésus-Christ, ton Fils qui règne dans le siècle. Amen. Seigneur, donne-moi la grâce d'être toujours fidèle et de développer les talents que tu m'as donnés. Amen.
Jésus Maître, merci pour les dons gratuits reçus de toi. Donne-moi la force de les fructifier pour le bien de ton peuple et mon propre bien et pour ta plus grande gloire. Amen. Chers auditeurs et auditrices de Lectio Divina en famille, nous voici arrivés à la fin de notre lecture priante. Nous vous disons merci pour votre attention soutenue. Merci au couple Chimina, Mutombo et Kabongo, tous membres de l'Institut Sainte Famille qui nous ont permis de réaliser cette émission. Nous disons merci à la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et à Olivier Nguissi pour leur accompagnement technique. Nous vous disons également au revoir et à la prochaine. Même jour et même heure, c'était au micro, Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. Chers frères et sœurs, auditeurs, auditrices, bonjour. Avant de clôturer notre Lectio Divina que nous venons de vivre ce dimanche, permettez-moi de vous rappeler qu'aujourd'hui, le 19 novembre 2023, nous célébrons la 7e journée mondiale des pauvres. Et le pape François nous a adressé un message intitulé « Ne détourne pas ton visage d'aucun pauvre ». Ce passage est tiré du livre de Tobie, chapitre 4, verset 7. C'est une phrase lapidaire que le pape François nous lance. Et il veut nous inviter à prendre conscience des pauvres qui nous entourent et à ne pas les éviter, plutôt à les aider selon nos possibilités, bien sûr. Mais si nous n'avons pas quelque chose à partager, au moins nous pouvons les accueillir avec un regard bienveillant. Parfois, quand nous rencontrons un pauvre, nous détournons notre visage de lui. Eh bien, le Saint-Père nous dit « Ne détourne pas ton visage d'aucun pauvre ». Ayons l'amabilité au moins de le regarder, de le saluer. C'est une personne créée à l'image de Dieu, temple de Dieu, comme toi, moi, nous, vous, nous tous. Prenons le temps de lire le message du pape François pour cette journée mondiale des pauvres et ayons le courage de nous engager selon nos possibilités. Jésus nous a aussi dit « Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous ». Merci, chers frères et sœurs, et bon dimanche à tout le monde. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.